Salut tout le monde, c'est Louinetox et on se retrouve une nouvelle fois pour la troisième vidéo de la série sponsorisée par Blizzard. Et celle-là, elle devrait particulièrement vous plaire parce qu'on va enfin entrer pour la toute première fois dans le jeu. Alors à vos claviers, c'est parti. Quand vous entrez pour la première fois dans le jeu avec votre personnage, vous avez le droit à une petite cinématique qui vous raconte l'histoire de la race que vous avez choisie. Vous l'avez sûrement compris, mais il y a autant d'histoires que de races différentes. On vous avait prévenu que le lore de WoW était très bien fourni. Une fois que cette cinématique est terminée, vous apparaissez dans votre zone de départ. Et comme chaque race a son histoire, chaque race a aussi sa zone de départ bien à elle. Pensez-y, si vous êtes plusieurs, ça serait dommage de pas vous retrouver ensemble. Et c'est dans cette zone de départ que vous pourrez enfin commencer à faire vos toutes premières quêtes. Pour ça, rien de plus simple, il suffit de parler aux PNJ qui ont un point d'exclamation jaune sur la tête. Si jamais à un moment vous avez fini toutes les quêtes de votre zone et que vous savez pas où aller pour continuer, vous pouvez vous rendre dans n'importe quelle ville pour trouver un tableau de quêtes. Ce tableau, il vous propose différentes quêtes et c'est à vous de choisir celle qui vous intéresse le plus. Et pour nos chers amis qui sont un peu flemmards, vous inquiétez pas, Blizzard a pensé à vous. Et ouais, parce que si vous avez pas envie d'aller dans une ville pour aller chercher vos quêtes, vous pouvez aussi les choisir via le guide de l'aventurier qui se débloque au niveau 10. Si vous avez rien compris de ce qu'on vient de vous dire ou si vous avez vraiment peur d'être perdu une fois que vous accéderez au jeu, pas de problème, à votre première connexion sur le jeu, vous avez des bulles d'aide qui sont activées. Bon, par contre, si ces bulles vous embêtent, vous pouvez les désactiver à n'importe quel moment. Vous avez juste à appuyer sur échappe, aller dans interface puis affichage et décocher le bouton didacticiel. Maintenant que vous savez quoi faire pour débuter, on va se concentrer sur l'interface. En haut à droite de votre écran, vous allez apercevoir la mini-carte du monde et pour l'agrandir, vous avez un petit bouton en haut à droite de cette mini-carte. Sinon, il suffit d'appuyer sur la touche M de votre clavier. Cette carte, elle est super importante parce que c'est elle qui va vous permettre de vous repérer pour aller faire vos quêtes ou simplement pour explorer le monde d'Azeroth. Oh, et rappelez-vous quand vous avez pris votre première quête, vous avez dû voir apparaître à droite de votre interface un cadre avec écrit quête dedans. Et bien ce cadre, il vous montre simplement toutes les quêtes que vous avez accomplies ou non. Pour aller un peu plus loin, si vous faites un clic gauche sur le nom d'une des quêtes, ça ouvre une autre fenêtre qui sert à vous montrer où vous devez réaliser votre quête et les récompenses que vous pouvez obtenir en l'accomplissant. Ensuite, en haut à gauche de votre écran, vous avez votre cadre de vie et de pouvoir spécial comme la mana pour les mages ou la rage pour les guerriers. En fait, ce pouvoir, il vous permet tout simplement d'utiliser vos capacités. Alors surveillez-le de temps en temps et surtout en JCJ. Si vous faites un clic gauche sur un autre joueur ou un PNJ, à côté de votre propre cadre de vie, vous allez avoir apparaître son cadre de santé à lui. Et il faut aussi savoir que vous pouvez déplacer ces cadres où vous voulez. Pour ça, vous devez faire clic droit, déplacer le cadre, décocher verrouiller le cadre et le déplacer. Et une fois que c'est fini, on vous conseille quand même de le reverrouiller pour éviter de le faire bouger par accident. Sur votre interface, en bas à droite, il y a aussi une micro-barre qui regroupe plusieurs options comme la fiche de votre personnage, votre grimoire où sont regroupés tous vos sorts et vos métiers, les différentes collections que vous avez comme les équipements, les mascottes ou les montures, et il y a aussi un bouton d'aide, un bouton de guilde et le fameux bouton du guide de l'aventurier dont on vous a parlé tout à l'heure. Dans cette micro-barre, vous avez aussi un bouton pour les talents. En fait, selon votre classe, vous aurez différents talents possibles pour jouer le gameplay qui vous conviendra le mieux. Comme par exemple un guerrier avec 2 grosses épées ou un mage qui maniera la puissance de la glace ou du feu. Et c'est donc dans cet onglet que tout va se passer. À l'intérieur de cette fenêtre de talents, il y a aussi les talents spéciaux pour le War Mode. Ces talents que vous allez choisir, c'est un peu des talents bonus, des talents supplémentaires qui seront activés seulement lorsque vous aurez aussi activé le War Mode ou quand vous serez en champ de bataille ou en arène. Pour finir avec l'interface, le plus important, ce sont vos barres de sorts qui sont en bas de votre écran. Bon, je pense que vous l'aurez deviné, mais c'est ici que vous devez ranger les sorts de votre personnage. Bon bah voilà, c'est à peu près tout ce que vous devriez retenir sur votre interface pour jouer tranquillement. Et maintenant, va falloir apprendre à vous déplacer et à utiliser vos capacités. Pour vous déplacer, c'est très simple, ce sont les touches de base en fait, donc ZSQD pour les claviers AZERTY. Et si vous voulez faire tourner votre personnage, c'est Q et D ou le clic droit de votre souris. À vous de choisir. Pour utiliser vos capacités ou vos sorts, c'est comme vous voulez, vous avez plusieurs solutions. Soit vous faites un clic gauche sur vos sorts, soit vous utilisez votre clavier. Pour la technique du clavier, vous devez voir des petits chiffres en haut des sorts sur votre barre qui correspondent aux raccourcis. Par exemple, pour lancer le premier sort, vous devrez appuyer sur 1 et sur 2 pour lancer le deuxième sort, puis ainsi de suite pour tous les sorts que vous avez sur votre barre. Bien sûr que si ces touches vous correspondent pas, vous pourrez toujours les changer en allant sur échappe, raccourci et barre d'action. Ah, et en parlant de sorts, pour certains d'entre eux, vous aurez une barre d'incantation qui vous permet de voir combien de temps votre sort va mettre à se lancer. Et selon le sort que vous voulez lancer, cette barre d'incantation a une durée plus ou moins longue. Pour finir cette vidéo, on va pas vous parler de quelques conseils ou autres, mais on va plus vous parler des options du jeu. Et on va commencer avec les options de la caméra. Pour y accéder, il faut faire échappe, interface et caméra. Vous avez plusieurs options et surtout une qui vous permet de replacer la caméra derrière votre personnage comme vous en avez envie. Par exemple, vous pouvez la replacer seulement quand vous êtes en mouvement ou alors seulement quand vous êtes à l'arrêt. Et vous pouvez même choisir la vitesse à laquelle la caméra se replace derrière le personnage. Dans les options, vous avez aussi les réglages de base pour les graphismes, la langue dans laquelle vous voulez jouer, les options de son, etc. Mais vous avez aussi tout un tas de paramètres que vous pouvez régler et qui sont liés à votre interface. Mais pour ça, on va vous laisser le temps de les découvrir tranquillement. Et voilà, c'est déjà la fin de cette troisième vidéo. On espère vraiment qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez
N'hésitez surtout pas à nous laisser en commentaire toutes les questions que vous vous posez et nous on se fera un plaisir de vous répondre. Nous on vous fait de gros bisous et on vous dit à la semaine prochaine. Bisous.